Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo sur le char de combat israélien Merkava. Je fais cette vidéo pour répondre aux nombreux commentaires le critiquant sur ma vidéo où je parle du Barak, sa dernière version. J'ai écrit le script de ma vidéo en me basant sur l'article de Bataille et Blindé numéro 117 écrit par Shlomo Al-Oni. Bonne vidéo. Les blindés sont au centre de l'art de la guerre israélien. Les centurions Sherman et Patton ont joué un rôle majeur dans la guerre des 6 jours. En moins d'une semaine, Tsahal a vaincu sur le terrain les forces égyptiennes, jordaniennes et syriennes, tout en capturant la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie actuelle et le plateau du Golan, soit une superficie plus importante que celle de l'État hébreu au déclenchement du conflit. Depuis, l'armée israélienne développe le Merkava, un MBT spécifiquement adapté à ses besoins. En juin 1967, Tsahal va combattre sur 3 fronts. Si ces divisions blindées vont écraser les ennemis, la protection des chars de combat doit être revue. Les Sherman, Centurion et Patton, originaires des surplus des stocks occidentaux, vont connaître de nombreuses améliorations. En mai 1967, Tsahal aligne ainsi 1117 MBT, mais a déjà décidé de doubler ce nombre. Pour cela, les Israéliens veulent commander les chieftains britanniques en surplus. Cependant, si les Anglais sont d'abord d'accord, ils finissent par refuser. C'est une véritable catastrophe pour l'Israël, car il n'est pas possible en termes de budget et politiquement de n'acheter que des Patton américains. Il est alors impératif de commencer le développement d'un char, MBT, entièrement adapté à ses besoins. Un MBT combine par définition mobilité, puissance de feu et protection. Le dernier point est le plus important pour Tsahal, car si un char endommagé peut être réparé rapidement et renvoyé au front, ce n'est pas le cas pour son équipage pour lequel il faut des mois pour le réentraîner ou pour entraîner un autre équipage. En réalité, l'armée israélienne n'a pas plus d'hommes que de machines. Le gros moteur continental du char sera placé à l'avant pour libérer de la place et réduire le poids pour pouvoir réinvestir cette perte de poids dans la protection. Une porte de sortie est installée à l'arrière du char, ce qui permet à l'équipage de s'extraire de la machine tout en étant protégé du feu ennemi. Le char permet également de transporter plusieurs fantassins armés sous son blindage. La porte arrière a été récemment utilisée par des snipers israéliens contre le Hamas. En 1979, le Merkava 1 entre en service dans la 7e brigade blindée. Il est équipé d'une conduite de tir électronique à la pointe de la technologie et d'un moteur de 750 chevaux. Si la puissance de feu est améliorée, la mobilité laisse à désirer. Si l'emploi du moteur Continental AVDS 1790 assure l'homogénéité des pièces de rechange avec les M60 Magash et les Centurions, il pose problème pour le Merkava beaucoup plus lourd. En juin 1982, 2 brigades sont entièrement équipées de Merkava 1. Ces 2 brigades vont s'occuper des flancs de la force d'invasion israélienne qui va entrer au pays du Cèdre. La 7e brigade filera à l'est le long de la frontière libano-syrienne, tandis que la 211e brigade longera la côte méditerranéenne à l'ouest. Cependant, aucune ne parviendra à prendre ses objectifs dans le temps imparti. La première sera incapable de s'assurer le contrôle de l'autoroute Beyrouth-Damas et perdra même un Merkava 1, frappé par un missile HOT entre la tourelle et la caisse tirée depuis un hélicoptère Gazelle syrien. La 211e brigade progressera trop lentement et ne parviendra pas à rallier les milices chrétiennes au nord de la capitale libanaise avant le cessez-le-feu. Son commandant, le colonel Eli Geva, démissionnera quelques semaines plus tard afin de protester contre la décision israélienne d'entrer au Liban. La motorisation du char passe de 750 chevaux à 900 chevaux. Le blindé bénéficie d'un mortier de 60 mm pour la protection rapprochée, un détecteur infrarouge, la conduite de tir est améliorée, des chaînes lestées par des plombs sur l'arrière de la tourelle sont installées afin de protéger la jonction de la tourelle et du châssis des charges creuses. Et finalement, l'ancien canon de 105 mm rayé laisse place à un 120 mm à âme lisse. Sur le Merkava 3, le système de conduite de tir est encore amélioré avec le blocage automatique des cibles.
Tsahal indique même que la probabilité d'un coup au but avec un hélicoptère de combat en mouvement est supérieure à 65%. Le canon peut désormais tirer des munitions LHAAT d'une portée de plus de 6 km, mais aussi utilisables contre les hélicoptères. Le Merkava 4 entre 12 ans après la mise en service du Merkava 3, c'est-à-dire le 24 juin 2002 au sein de la 12e brigade blindée. Il améliore la perception de l'environnement immédiat pour l'équipage. La protection de la trappe du chef de char est renforcée avec le reste du toit de la tourelle. À cause de l'augmentation du poids, un moteur est rajouté. Celle du mitrailleur est tout bonnement supprimée. Des caméras sont également ajoutées à l'arrière du char pour que le pilote puisse faire des marches arrière sans solliciter le chef de char. Un système est également ajouté pour déceler les cibles pour l'équipage durant le combat. Le moteur Continental est remplacé par le MTU 883 de 1500 chevaux. Le blindage est amélioré sur toutes les faces du char, notamment sur le dessus de la tourelle à cause des missiles anti-chars. Il est préférable de détruire un projectile plutôt que de l'absorber complètement en s'appuyant sur le blindage. Le dispositif Trophy de l'entreprise Rafael est un système de protection active utilisant un radar ELTA. Dès que le radar aperçoit une menace, le système Trophy l'examine et décide si la menace est sérieuse ou non. Si elle l'est, elle va décider si elle touchera ou non le char avec sa trajectoire. Sinon, il se bornera à identifier d'où vient cette menace et le fera savoir à l'équipage. Si oui, il l'éliminera avec des explosifs. Son baptême du feu a lieu le 1er mars lorsqu'un Merkava 4M est visé par une roquette RPG. Elle est interceptée avec succès. Le Merkava a petit à petit remplacé les Centurions et les Patton, qui ont depuis pris leur retraite mais sont toujours conservés sous cocon par Tsahal au cas où il en aurait besoin. Le paysage géopolitique et militaire a considérablement changé depuis le début du Merkava, à tel point que la raison d'être de ce char est de plus en plus contestée. Les scénarios d'un engagement entre milliers de MBT est de moins en moins réaliste pour plusieurs raisons. Tout d'abord, peu de nations sont capables d'aligner plus de 1000 chars de combat en état de marche. L'urbanisation des terres fait qu'il y a de moins en moins d'espace ouvert et la guerre ouverte est de moins en moins acceptée pour résoudre les conflits. Malgré tout, Tsahal continue de produire les Merkava, un poumon économique pour Israël, faisant travailler des milliers de civils pour un coût annuel de 4 à 5 milliards d'euros. Pour ceux d'entre vous qui ne croient pas à l'utilité du système Trophy, il existe beaucoup de vidéos de Trophy interceptant des missiles avec succès. Cela montre donc que ce MBT a encore de beaux jours devant lui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et aussi à la commenter. Je répondrai à tous les commentaires s'ils ne sont pas trop nombreux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.